Préface de Fissure, 25 mai 2025. Comment je dois vous appeler? Chers lecteurs ou chers auditeurs? Je dirais plus volontiers que vous êtes des lectrices et des lecteurs à qui j'ai mâché le travail en vous faisant la lecture. Non pas dans l'espoir de faire apparaître mes textes avec plus d'intensité ou de profondeur, mais plutôt dans celui de vous multiplier, vous, les destinataires de ma prose, ceux pour qui je travaille. Eh oui, en un sens, et comme mon activité dépend en grande partie de votre attention, vous êtes un peu mes patrons. Alors, pourquoi avoir décidé d'enregistrer Fissure, mon recueil de nouvelles? Eh bien, parce que je vous devais bien ça. Je reprends. Chères lectrices, chers lecteurs, chères auditrices, chers auditeurs, laissez-moi vous introduire le recueil. Ces 4 nouvelles qui composent Fissure, c'est de la fumée. D'abord parce que j'ai mes plus grandes bouffées d'inspiration, une cigarette à la main, à la tombée de la nuit, sur le balcon de mon appartement et un verre de flotte à portée de main pour déposer les cendres. Je me souviens avoir conçu intégralement de cette façon Fissure, la nouvelle qui donne son nom au recueil, ainsi que La Terre des Chiens. Par intégralement, je ne veux pas dire que j'ai écrit ces nouvelles en fumant. Non, je veux dire que les idées me sont venues pendant ce petit laps de temps où le tabac se consume entre mes doigts. Ensuite, je note tout ce que j'ai entrevu et je me mets à écrire. Je ne pense pas que mon inspiration vienne de la cigarette en elle-même. Il n'est rien de bon qui provienne de cette cochonnerie, et les drogues ne sont pas mieux. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un état de contemplation que me facilite cette activité, sous les étoiles, dans le silence des ombres. Je regarde autour de moi, je ne me presse de rien, et bientôt je m'étonne de tout. C'est, pour moi, la condition de mon écriture. Ensuite, il s'agit du sentiment que laissent en moi ces 4 nouvelles, égales à la fumée âcre qui plonge dans mes poumons et obscurcit ma vision. Par moments, mon écriture me fait l'effet d'une saleté qui doit s'écouler. C'est là, parfois douloureux, souvent inconfortable, c'est nous-mêmes. Ceux qui me connaissent savent déjà que je ne suis pas un Lexomile, on ne me lit pas pour se détendre, mais pour flirter avec la complexité humaine dans sa beauté comme dans sa laideur. Il me semble que c'est un avertissement honnête. Si certaines phrases heurtent votre sensibilité, vous m'envoyez désolé, mais c'est le but. Enfin, je finirai par dire que fissure est comme la fumée dans un sens plus poétique. Il s'agit de définir des réalités troubles, insaisissables. Là, je ne peux pas faire beaucoup plus. C'est à vous de décrypter le sens des nouvelles, toujours fondées sur des méditations réflexives à propos de phénomènes individuels ou sociétaux. C'est à vous d'établir vos propres réflexions et de compléter la fiction. Moi, je ne suis qu'un passeur d'idées et je n'ai ni la volonté, ni la prétention de sauver le monde. Bien que n'étant pas écrites au même moment et étant bien différentes les unes des autres, les nouvelles de ce recueil peuvent être rassemblées autour des failles qu'elles mettent en lumière. Les fissures, nos défauts, nos imperfections sont ce qui me préoccupe et me fascine. D'une autre façon, ces 4 nouvelles que sont Cafard, La Terre des Chiens, Fissure et Un désastre sont rassemblées par le travail remarquable de Lily Plançon, mon illustratrice attitrée depuis la publication de mon roman Les Malheureux, encore disponible à la vente. Pour info, Lily n'a pas signé de formulaire pour endosser ce titre, mais elle le découvre en même temps que vous, j'espère sans trop froncer les sourcils. Lily est toujours partante pour me suivre en exerçant un regard critique et constructif, surtout lorsqu'il s'agit de mes idées délirantes. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce recueil n'en soit pas une. À l'origine, Un désastre et Fissure n'ont pas été conçus pour ce recueil, mais ils y trouvent leur refuge. Je suis content de les savoir là, aux côtés de leurs 2 compagnons, La Terre des Chiens et Cafard, qui sont un peu leurs grands frères. En effet, je n'ai jamais prétendu faire un travail parfait, mais j'espère toujours qu'il sera bon. Assez bon, en tout cas, pour vous faire sourire de plaisir, ou le plus souvent, grimacer de dégoût. Dans tous les cas, chers lecteurs et auditeurs, je te remercie d'être là et de donner un sens à mon travail. Si l'adage est vrai et que c'est toujours mieux quand c'est gratuit, alors prends place, serre-toi
et fais-toi plaisir.